Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'espère tout de même qu'elle te plaira. Mais avant toute chose, je voudrais te souhaiter une bonne année à toi et à tes proches, que cette nouvelle année soit douce et créative. Et d'ailleurs, en parlant de créativité, c'est le sujet de cette vidéo. En début d'année, on a souvent de nouveaux objectifs, on a envie de mettre en place de nouvelles habitudes, que ça soit en lien avec le sport, avec l'alimentation ou encore avec le bien-être. Mais bien souvent, on oublie la créativité dans tout ça. On oublie de cultiver de nouvelles activités manuelles, de nouvelles activités artistiques, que ça soit la danse, la peinture ou encore la musique. À travers cette vidéo, j'ai envie de t'encourager à toi aussi insérer un peu plus de créativité, d'activités manuelles, etc. dans ton quotidien, parce qu'on sait que c'est ultra important pour le bien-être mental. C'est pour cette raison que j'avais envie de réaliser un vision board créatif 2026 et de le faire avec toi. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'est un vision board, c'est tout simplement un support, donc que ça soit numérique ou papier comme moi là je vais faire aujourd'hui, où tu vas venir coller en fait le plus souvent des images et des phrases qui viennent illustrer justement tous ces nouveaux objectifs, toutes ces nouvelles habitudes que tu veux mettre en place durant cette nouvelle année. Moi, pendant de nombreuses années, je l'ai fait numériquement, donc en général, je le faisais sur Canva. Et du coup, ça me permettait après de le mettre en fond d'écran, par exemple, sur mon ordinateur. Chaque fois que j'allais sur mon ordinateur, quel que soit le moment de l'année, j'avais une vision sur le vision board que je m'étais fait en début d'année. Le vision board, ça a vraiment pour but de donner des intentions et des nouvelles habitudes qu'on veut mettre en place durant toute l'année. Et jusqu'à maintenant, tous mes vision boards traitaient un peu tous les aspects que l'on peut voir généralement dans les vision boards. Donc que ça soit l'aspect sportif, l'aspect alimentation, l'aspect bien-être, etc. comme je te disais au début de vidéo. Mais là, cette année, j'avais vraiment envie de me faire un vision board créatif, axé sur des pratiques artistiques ou des activités manuelles, parce que je sais que c'est ces activités-là qui me rendent heureuse et qui me font du bien au quotidien. Et donc, j'ai envie de continuer à développer durant cette nouvelle année. Maintenant que je t'ai présenté un peu ce qu'est un vision board, je vais te présenter un peu le matériel que je vais utiliser durant la vidéo. Comme ça, si toi aussi, après la vidéo, tu as envie de faire un vision board, eh ben, tu sauras un peu le matériel que j'aurai utilisé. Déjà, le plus important, donc, c'est de choisir si tu veux le faire numériquement ou format papier. Ensuite, de définir un format. Donc moi, personnellement, j'ai décidé d'opter pour le format A4 parce que je voulais pas un vision board trop grand ni trop petit. Mais après, ça, c'est libre à toi de choisir le bon format qui te convient. Ensuite, le deuxième élément ultra important dans un vision board, c'est des petites photos qui vont venir justement illustrer les nouvelles intentions que tu veux pour cette nouvelle année. Donc là, j'ai imprimé plein de petites photos, comme tu peux le voir. Si comme moi, tu n'as pas d'imprimante, moi, j'ai utilisé des imprimantes en libre service dans le magasin Bureau en gros. Donc c'est un magasin un peu comme Bureau Vallée en France qui propose de la papeterie, du matériel de bureau, tout ça. Et je sais que là-bas, on peut faire imprimer. Donc renseigne-toi sur internet où c'est que tu peux faire imprimer du coup tes photos. Ensuite, pour coller les petites photos, il faut évidemment de la colle. Donc moi, c'est des petits rouleaux comme ça que j'ai de colle. Mais si toi, chez toi, tu as un bâtonnet de colle, ça fera très bien l'affaire. Sachant que ça, en plus, ça s'use très vite, qu'un bâton de colle, en général, ça dure un peu plus longtemps. Si tu n'as pas prédécoupé tes photos, il te faudra un ciseau. Moi, j'en ai pas besoin parce qu'elles sont déjà découpées. Mais sinon, il te faut un petit ciseau. Donc ça, c'est un peu le matériel de base pour faire un vision board. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc comme tu as pu le voir, c'est vraiment pas grand-chose. En plus de ce matériel-là, vu que je voulais que mon vision board me corresponde parfaitement et qu'il soit ultra visuel, j'ai décidé d'ajouter de l'aquarelle à mon vision board. C'est pour ça que j'utilise du papier aquarelle. Donc celui-ci, c'est du 100% coton, 300 grammes par mètre carré, il me semble. J'ai également évidemment pris mes godets d'aquarelle ainsi que mon pot à pinceau. Et pour finir, je me suis également pris mon petit récipient d'eau. Maintenant que je t'ai également présenté mon matériel, on va pouvoir commencer. J'ai scindé la vidéo en plusieurs parties. On va commencer avec mes intentions créatives, mais avant, je vais venir écrire Vision Board 2026 sur mon support. Ma première intention créative de cette nouvelle année, c'est de reprendre le scrapbooking. Donc j'ai imprimé une petite photo que j'ai trouvée sur Pinterest, je sais pas si tu verras bien, justement d'un journal de scrapbooking. Et je trouve que je commence bien l'année avec justement ce vision board papier où je vais venir coller, illustrer. Je trouve que ça s'apparente vachement au scrapbooking. Donc je vais venir coller cette petite image. J'aimerais me donner l'objectif de faire du scrapbooking au moins une fois par semaine, même si je sais qu'il y a certaines semaines où j'en aurai rien à coller. Je sais qu'on peut trouver
trouvé pas mal d'idées sur Pinterest notamment, où justement on peut trouver des idées pour des moments où on n'a pas trop de choses à documenter. En parallèle du scrapbooking, comme je fais là, j'aimerais bien allier photos, stickers et illustrations. C'est pour ça que j'ai également imprimé une photo que j'ai trouvée sur le Pinterest de Laura Travelbook. Donc si tu ne connais pas cette créatrice de contenu, je t'invite fortement à aller la suivre parce que franchement j'adore ce qu'elle fait. Et justement elle tient un carnet de souvenirs où elle va venir illustrer, coller tout ça. Et c'est ce que j'aspire pour cette nouvelle année. Donc je vais venir également coller cette petite photo. Donc maintenant que mes deux petites photos sont collées, je vais pouvoir écrire scrapbooking juste au-dessus. Donc pareil, je me munis, donc celui-ci c'est le Faber-Castell et donc c'est le Dark Sepia 175 en taille 0,3 et je vais venir écrire scrapbooking. Évidemment, j'ai également imprimé une photo d'une de mes aquarelles, donc c'est l'aquarelle de Noël, parce que j'ai évidemment envie de continuer l'aquarelle durant cette année, avec au moins la création d'une aquarelle par semaine. C'est vrai que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et que je crée des art vlogs presque toutes les semaines, ça fait que du coup je crée beaucoup plus qu'avant, donc j'ai envie de continuer dans cette dynamique. Je pense que l'aquarelle, c'est l'activité artistique, manuelle, qui me rend le plus heureuse. Donc évidemment que j'ai envie de continuer. Et durant cette nouvelle année, j'ai aussi envie de commencer de nouvelles activités manuelles, notamment le crochet qui me fait de l'œil depuis un petit moment, donc là c'est le moment de m'y mettre. Donc pour ne pas l'oublier, je vais le mettre sur mon petit vision board. Et il y a également d'autres activités que j'aimerais commencer, notamment faire des puzzles, etc. Bon ça je l'ai pas mis dans mon vision board parce que je veux pas m'en mettre non plus 50 à commencer. Je veux déjà premièrement commencer le crochet et on verra si j'en commence d'autres durant cette année. De toute manière, je documenterai tout ça sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça n'hésite pas à t'abonner si toi aussi t'as envie de te motiver à commencer de nouvelles activités artistiques et manuelles. Comme pour le scrapbooking, je vais écrire aquarelle et crochet sous mes petites photos. En parallèle de tout ça, j'aimerais développer un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est de lancer ma première collection de prints. Je sais pas exactement à quelle période de l'année, si j'en fais une pour le printemps, si j'en fais une pour l'automne ou l'hiver prochain. Mais en tout cas, j'ai envie de faire une collection de prints. Et même si je ne sais pas trop quand je vais la lancer, je préfère poser dès maintenant mon attention sur mon vision board, comme ça je ne vais pas l'oublier. Et pour ça, je vais faire 3 petites illustrations. Et en plus de mes 3 petites illustrations qui symbolisent du coup ma collection de prints de cette année, vu que là je trouve que c'est un peu blanc, je vais également illustrer une table comme si elle était remplie de mon matériel d'aquarelle. Et pas que, parce que j'aimerais bien également illustrer quelques crayons de couleur. C'est vrai que depuis l'Inktober, je n'ai pas repris mes crayons de couleur. Et j'aimerais du coup durant cette année les reprendre parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer avec ce médium. Donc je vais faire ma petite session aquarelle et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de la vidéo qui va être plus des activités en lien avec le slow living, mais toujours pour s'inspirer et continuer à faire des activités créatives. J'ai fini ma petite session aquarelle, je vais te montrer d'un peu plus près. Donc du coup ici on a mon matériel d'aquarelle ainsi que mes crayons de couleur. Et ici on a 3 petites illustrations qui viennent justement illustrer le fait que j'ai envie de lancer une collection de prints durant cette année. Ici on a des cerises, une théière et des tulipes. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la partie 2.
Côté quotidien, il y a plusieurs habitudes que j'aimerais garder. Premièrement, la lecture. Ça, c'est vraiment une habitude que j'ai mis en place l'année dernière et que je veux absolument garder parce que ça me fait un grand bien. Donc, je vais évidemment venir coller ça sur mon vision board. Il y a également une deuxième habitude que j'aimerais bien remettre en place, c'est le journaling. L'année dernière, j'en ai un peu fait, mais j'avoue que je n'en faisais pas tous les jours. Mais quand j'en faisais, je voyais vraiment la différence. Ça me permettait de me décharger l'esprit, mettre à plat mes pensées, mes sentiments, etc. Donc ça, c'est vraiment une habitude que j'ai envie de remettre en place cette année. Et ensuite, une troisième habitude que j'aimerais bien mettre en place, c'est d'organiser davantage de randonnées parce que ça me permet de m'inspirer. En fait, la nature m'inspire beaucoup. C'est un des milieux où je me sens le plus inspirée, donc j'aimerais bien en organiser davantage. Donc là, j'ai mis une petite photo, il me semble qu'elle a été prise au parc national de Banff, donc au Canada. Et c'est également un endroit que j'aimerais énormément visiter. Je sais pas si on aura l'occasion d'y aller cette année, mais c'est vraiment un des endroits que j'aimerais vraiment beaucoup voir. Donc pareil, je vais venir coller ça sur mon vision board. Et une dernière habitude que j'ai vraiment envie de garder, c'est évidemment passer des moments en cuisine, notamment à faire de la pâtisserie. J'en ai beaucoup fait ces derniers temps et pareil, ça me fait un grand bien. Pour ça, je n'ai pas pris de photos, je vais venir illustrer deux pâtisseries. Je fais ça et on se retrouve juste après pour la troisième partie et dernière partie de ce vision board. J'ai fini mes deux illustrations pour symboliser la pâtisserie, je vais te les montrer d'un peu plus près. Donc on a ici une petite tartelette aux fraises ainsi qu'un croissant et du coup les trois petites photos que je t'ai montrées tout à l'heure. On arrive presque à la fin de mon vision board. On va finir avec la troisième partie qui est plus confiance, mindset. Une des intentions les plus importantes pour moi cette année, c'est de prendre confiance en mes dessins. C'est vrai que j'ai tendance à vite douter, à me comparer, mais j'ai vraiment envie de faire un travail sur ça durant cette année. Ne pas chercher la perfection. Là, si je m'écoutais par rapport à ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui, je me dirais mais non, mes cerises ça va pas, ma théière non plus, etc. Et j'ai vraiment envie de me détacher de ça, de pas toujours chercher à avoir une illustration parfaite, parce que justement, c'est quand les choses ne sont pas parfaites qu'on les trouve belle. Donc c'est pour ça cette année j'aimerais vraiment prendre confiance en mes dessins, en mes aquarelles. Et justement pour symboliser ça, j'aimerais bien écrire une phrase en bas de mon vision board du style créé pour le plaisir sans pression, parce que justement quand on cherche la perfection, on se met une pression qu'on ne devrait pas, surtout quand c'est des activités manuelles, artistiques. C'est des activités qui sont justement là pour nous faire déstresser et prendre du plaisir. Donc je pense que je vais écrire cette petite phrase en bas de mon vision board pour me le rappeler durant toute cette année. Et ensuite je pense qu'on aura terminé mon vision board. Je vais peut-être illustrer quelques petites choses ici parce que je trouve que cet endroit-là est assez vide. J'écris ma petite phrase, j'illustre peut-être quelque chose ici et on se retrouve juste après. Bon bah voilà, mon vision board créatif est terminé. Je te laisserai le découvrir juste après. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout t'aura donné envie de te créer ton propre vision board avec tes propres intentions et tes propres envies. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle activité artistique ou manuelle tu as envie de commencer cette année. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.